Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Capsule Technologie, c'est Draki. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'hébergement web. Déjà, j'aimerais qu'on commence d'abord, c'est quoi un hébergeur et quand on parle d'hébergement web, ça sert à quoi? Un hébergeur, en fait, c'est un fournisseur d'accès. Je vais dire d'accès, pourquoi? C'est quelqu'un qui fournit en fait un espace pour qu'on puisse venir héberger gratuitement ou à titre payant notre site internet. Donc, héberger quelque chose, c'est aller déposer sur des serveurs un code source en fait d'une application web, tout simplement, qui est stocké quelque part. Et ensuite, il permet en fait de rendre disponible un service pendant toute une durée. Voilà, tout simplement, et les gens pourront y avoir accès. Donc, quand on parle d'hébergement, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est vraiment juste des serveurs qui sont là où on va tout simplement déposer nos fichiers, notre site internet pour que les gens puissent y avoir accès. Donc, il y a beaucoup d'hébergeurs qui existent. Il y a des hébergeurs qui proposent des offres totalement gratuites. Mais voilà, on verra au cours de la vidéo quelles sont ces offres-là. Et il y a des hébergeurs qui proposent des offres qui sont payantes. Donc, des offres qui sont totalement payantes. On verra aussi dans la vidéo. Je vous propose voilà, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de voir les hébergeurs qui existent et de voir en fait suivant vos besoins, sur quel hébergeur vous devez vous orienter. Donc, pour revenir un peu par rapport aux besoins, les besoins, c'est qu'est-ce que je veux mettre en ligne? Qu'est-ce que je veux déployer? Sur quelle technologie est basé mon site internet? Avec l'évolution de l'informatique, il y a plusieurs sites internet qu'on peut faire de plusieurs manières différentes. Donc, je peux développer mon site internet en PHP, c'est le plus courant, comme je peux développer mon site internet en Python, ou si je fais une API par exemple en Flask, et où je peux même utiliser du Django. Donc, un hébergement PHP ne va potentiellement pas me permettre de déployer une application qui est faite en Python. Voilà. Donc, suivant le type de technologie utilisée, je serai obligé de m'orienter vers un hébergement donné. Parmi la liste des hébergements, parce que j'ai trouvé l'article de presse qui est très intéressant, c'est le premier hébergeur qui revient très souvent, c'est Hostinger. Hostinger, c'est quoi? C'est un hébergeur américain qui propose pas mal de services, dont un service gratuit. Et le service gratuit proposé par Hostinger, c'est le 00 Web Host, qui est super intéressant parce que 00 Web Host propose en fait un service avec 300 mégas de données, d'espace disque. Il propose un site internet, une bonne bande passante. Il propose par contre pas de compte mail, mais il propose pas aussi de support 24 sur 7. Parce qu'il faut comprendre aussi que par rapport on ne paye rien, on a accès quand même à des informations. Donc derrière, l'hébergeur aussi doit rentabiliser. Et le but aussi, je pense, de 00 Web Host, c'est de faire découvrir à la personne, de pouvoir tester son produit un tant soit peu avant de décider maintenant de passer sur une version supérieure en termes d'hébergement, en termes de capacité et d'avoir un peu plus de services. Mais par rapport à cet hébergement-là aussi, il n'y aura pas un nom de domaine en fait personnalisé. Ils vont plutôt en fait, ils partent plutôt sur un nom de domaine avec un sous-domaine, je vais dire en fait, de leur nom de domaine qu'ils attribuent. Donc c'est un hébergement que je peux conseiller, qu'on peut utiliser, histoire de tester en fait son produit. Par contre, quand on a un site internet qui est très lourd, plus de 300 mégabits, malheureusement, on ne pourra pas s'orienter en fait vers ce type d'hébergeur-là parce qu'il ne propose pas quelque chose de très 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 vaste. Il propose que 300 mégabits d'espace en fait, donc c'est un peu limité. Un autre hébergeur, en fait, mais cette fois-ci, qui part plus de la construction, en fait, de sites internet, c'est Wix. Wix, en fait, il y a un temps où ils ont vraiment parlé voilà, ils étaient un peu plus à fond sur les réseaux, où tout le monde connaissait, tout le monde voulait voir un peu Wix. Wix, en fait, il permet de créer, en fait, son site internet via des templates. Donc, c'est un hébergeur qui propose une solution clé en main, je vais dire, où tu peux déjà construire toi-même ton site internet de A à Z, mais là, tu pourras pas vraiment partir sur du code en fait. Donc, si, voilà, c'est plus orienté ceux qui vers du no-code, ceux qui ont une certaine appétence pour les sites internet, mais qui n'ont pas la capacité ou ne maîtrisent pas le codage. Donc, ça va être plus facile pour eux.
De mémoire, je ne sais pas s'ils ont déjà orienté leur solution pour que ça puisse accepter en fait du code source, mais je sais qu'on part plus sur des templates, voilà, comme je le présente à l'écran, on part plus sur des templates et suivant le template qu'on veut, on adapte en fait en faisant je vais l'appeler du drag and drop, où on peut faire du drag and drop et facilement créer son site internet. Donc c'est aussi une solution qui peut être intéressante à exploiter. Ensuite, un autre hébergeur que j'apprécie particulièrement, c'est Planet Host, parce que je l'ai utilisé dans un de mes projets. Planet Host, en fait, c'est un hébergement qui propose une solution gratuite. Je pense que Planet Host, ça doit être français, de mémoire. Il propose en fait une solution gratuite où on a 750 mégas d'espace, donc déjà un peu plus que Hostinger. On a deux boîtes mail en fait qui en fait, on a l'outil d'installation des CMS. CMS c'est quoi? C'est un CMS, c'est vraiment un Content Management System, un peu comme WordPress ou Joomla. Le plus utilisé aujourd'hui c'est WordPress où on part sur c'est un peu plus proche de, du drag and drop, mais pas vraiment parce que WordPress aujourd'hui, il y a pas mal de templates qui existent où même si on ne maîtrise pas le code source d'une application, même si on ne connaît pas le codage, on peut utiliser WordPress aussi pour développer des solutions. Donc, même des novices en fait qui voilà, veulent développer rapidement sur site internet, il peut aller sur une solution comme WordPress où toute la partie coding est déjà faite, donc il va vraiment regarder, installer des plugins, voilà, choisir un template et construire tout simplement son site. Donc, on a des solutions comme Elementor qui existent, Divi aussi qui existe en fait, qui accompagne dans toute la construction des sites internet. Donc, Planet Host, je vous le conseille parce que voilà, c'est très intéressant. Il propose des domaines pas planethost.com, mais il propose des domaines comme go.wg.fr ou go.wn.fr. Donc voilà, il propose des petits sous-domaines qui sont déjà mieux que 00webhost.com ou .fr. Et cela vous permet aussi voilà, de pouvoir rapidement lancer votre projet, de le tester sur un marché peut-être restreint. Et ensuite, voilà, quand vous êtes prêt peut-être à monter, à avoir vraiment un nom de domaine, vous pouvez basculer sur une offre payante et tester. Une autre solution aussi qu'on a en termes de plateforme qui propose un hébergement gratuit, c'est LWS. LWS, pourquoi je parle de LWS en fait dans cette vidéo? Parce que LWS vous propose une solution où on achète un nom de domaine et on a un hébergement gratuit. Donc c'est super intéressant parce que LWS, qu'est-ce qu'il propose en fait? Il propose d'avoir un hébergement gratuit allant jusqu'à 2 gigas d'espace disque. Donc c'est déjà énorme. Ensuite, la partie certificat SSL, c'est totalement gratuit. On a des adresses mail pro qui sont gratuits. On a un trafic illimité avec un compte FTP qui est gratuit. Et le nom de domaine, c'est à partir de 0,99 euros par an. Donc moins d'un euro. Donc c'est vraiment une solution très intéressante pour lancer son projet. Par contre, de ce que j'ai compris en termes de performance, LWS n'est pas vraiment ouf ouf. Apparemment, ils ont beaucoup de lenteur sur le serveur, mais par contre, voilà, tout dépendra de la flotte d'utilisateurs que vous voulez ou que vous avez en fait sur votre site internet qui, qui, qui viendront l'utiliser tout simplement. Et donc, c'est une solution qu'on peut peut-être essayer, qu'on peut peut-être essayer, hein. Parce que voilà, déjà, elle est gratuite, vous avez déjà votre nom de domaine, donc à tout moment, si vous voulez en fait partir sur notre hébergeur, il suffit tout simplement de faire un transfert de nom de domaine. Donc, c'est juste, voilà, pouvoir tester l'offre gratuite, tester votre site internet, d'avoir peut-être un petit site en ligne qui présente en fait votre activité. Une autre solution que je peux peut-être proposer aussi, que beaucoup de personnes ne connaissent peut-être pas, c'est le GitHub Page. GitHub Page, en fait, c'est une solution de mémoire gratuite qui vous permet d'avoir accès à à une page GitHub, en fait, avec votre profil et vous permet de construire gratuitement votre site internet. Par contre, les pages GitHub, en fait, ne vont pas vous permettre de développer un site internet ou d'avoir un site internet qui sera en Java ou en Python, non? Mais ça va vous permettre d'avoir un truc assez, un petit truc, voilà, comme un blog où vous pouvez partager des articles avec votre communauté. Donc c'est quand même une solution aussi à tester et je pense qu'il y a des solutions pour pouvoir mettre un nom de domaine sur votre page GitHub. Donc c'est assez tentant parce qu'on peut avoir un site internet tout, où l'hébergement il est totalement gratuit parce que c'est sur GitHub et vous avez votre nom de domaine que vous allez payer et le plugger en fait justement sur votre page GitHub. Donc c'est une solution à tester.
Maintenant, pour ceux qui, parce que là j'ai parlé des hébergeurs qui sont plus orientés PHP, HTML, Laravel, voilà, des frameworks PHP, mais ceux qui veulent aller un peu plus loin, tester, voilà, des solutions peut-être comme du Spring Java ou du React.js, du Node.js, il y a la solution cloud où on peut parler déjà du leader sur le marché, AWS. AWS qui permet en fait d'avoir vraiment une offre gratuite. Je pense qu'il y a pas mal d'offres que propose AWS en freemium où vous avez vraiment votre service AWS avec un niveau gratuit et vous pouvez faire des tests en fait. Et après, quand vous dépassez les certaines heures, quand je prends la partie ECDE, je pense qu'on a droit à 750 heures. Voilà, sur 12 mois gratuits. On a Amazon S3. On a aussi Lightsail aussi qui propose une version gratuite. Je l'ai essayé et c'est très intéressant. Amazon Lightsail, c'est quelque chose aussi à exploiter. Et une autre solution qui est basée sur AWS et qui est intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir une solution assez facile d'utilisation, je vais dire, et ne coûte pas trop cher parce qu'ils ont une offre, je pense, de 100 heures euh, de 5 dollars de crédit, pardon, c'est Linode. Linode, en fait, c'est très intéressant comme solution euh, gratuite, en fait, voilà, pour un début de projet, parce que Linode vous permet d'avoir 100 dollars de crédit et un peu comme AWS qui propose beaucoup de services, Linode va se concentrer sur ce qu'on appelle des Linode. Donc, vous allez créer une machine qui sera, voilà, votre Linode, et sur votre machine, vous pouvez déployer beaucoup d'applications. C'est un peu comme un VPS. Donc, c'est vraiment intéressant de créer juste une machine. Et la plus faible machine, je pense qu'elle coûte 5 dollars. Donc, vous avez 100 dollars. Donc, vous avez quand même de la marge, en fait, pour travailler. Et vous allez peut-être déployer une petite machine, tester votre produit, avoir accès à une adresse IP parce que là, vous n'avez pas de nom de domaine. Mais vous avez la possibilité quand même de rajouter un nom de domaine. C'est ce qui est intéressant si vous avez déjà un nom de domaine à disposition. Testez votre solution. Et c'est super intéressant parce que moi, je l'ai testé sur deux trois projets et je peux vous dire que Linode, il est très simple d'utilisation déjà. Contrairement à AWS où il y a beaucoup de services et parfois on s'y perd entre EC2, entre Amazon Lightsail, entre toute la partie infra, Amazon S3, Linode, il est très simple. Je crée ma machine, je déploie mon site internet, il est en ligne, je l'utilise, tac. Il n'y a pas de terme de EC2, de Lightsail, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il supporte aussi, parce que c'est du cloud, il supporte les containers. Donc, quand vous allez partir sur du Docker, par exemple, c'est très simple en fait de l'installer hein, avec du Linode. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo de présentation de Linode où on créera vraiment une machine Linode. On va peut-être installer, je sais pas, Docker et mettre du container, déployer un site Laravel, le site Laravel justement qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et ça va être intéressant de présenter un peu comment fonctionne Linode. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je pense que vous allez peut-être me demander, mais où est passé Google Cloud? On en parle maintenant parce que Google Cloud aussi, c'est une solution alternative qui est du cloud tout simplement et qui vous permet aussi de déployer vos sites internet. Donc, c'est pas loin de Linode, c'est pas loin de AWS. J'en parle pas, je voulais pas en parler, mais j'en parle parce que beaucoup de personnes l'utilisent, c'est super intéressant. On est quand même dans l'écosystème Google avec Gmail, avec Play Store, avec la majeure partie des applications qu'on utilise quand même qui est liée à Google. Donc, c'est intéressant quand même de voir en fait cette solution-là aussi pour développer votre site internet. Ensuite, il y a l'essai gratuit, voilà. Donc, en termes de tarification, c'est pas super cher. Ce qui est très bien avec des plateformes de cloud, c'est tu payes as you go. Donc, c'est pas par rapport à ce que vous dépensez que vous payez. Donc, voilà les hébergeurs que je peux vous proposer en fait pour lancer votre solution. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des hébergeurs en tête en fait qui peuvent aussi aider. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça me permettra aussi d'apprendre de vous et de connaître aussi d'autres hébergeurs. Allez, donc on est à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos.